Bonsoir. Bon, c'est par rapport à la situation dont elle te dit qu'on a vécu à Port-Gentil. J'ai ma grande sœur aînée qui est décédée dans la nuit de 3 heures à 5 heures aujourd'hui par rapport à une opération. Je ne sais pas si ça n'a pas bien marché ou pas. Mais novembre 2022, elle a été opérée par le docteur Nkoura à l'hôpital Ntchengue. De Port-Gentil. Elle avait un kyste. L'opération s'est bien passée, mais sauf que hier, on a découvert que le médecin avait oublié une paire de ciseaux dans son ventre. Donc de novembre 2022 à hier, elle vivait avec une paire de ciseaux dans son ventre. Et le médecin qui s'occupait d'elle a dit ça fait des dégâts. Ils l'ont opérée de 3 heures à 5 heures. 5h45, ils sont venus nous dire qu'elle est décédée. À 6h30, 7h, on demande le rapport du médecin. L'hôpital nous fait comprendre que le médecin qui l'a opérée dans la nuit a voyagé. Jusqu'à 7h, là, on vous parle, on n'a pas de conclusion, on n'a rien. On a dû secouer, faire du boucan à l'hôpital pour que le procureur apparaisse, qu'il nous convoque demain dans son bureau pour dire les médecins qui avaient oublié la paire de ciseaux, les médecins qui ont traité en ce moment seront entendus au tribunal. Mais comme on sait ce qui est fait au Gabon, l'État protège l'État, le tribunal c'est l'État, l'hôpital c'est l'État. Donc c'était juste pour annoncer un peu ce que nous sommes en train de vivre en ce moment à Port-Gentil. Donc c'est un peu ça. Donc du coup, je sais pas, on a des photos des ciseaux, des photos des radios des ciseaux. Ils ont bloqué les radios qu'on a fait dans les cliniques. On a des photos de la manière dont ils ont recousu la défunte, comme si c'était un poulet. En tout cas, quand vous aurez besoin de plus d'informations, vous nous faites signe, on va vous donner les informations d'ici peu. Il s'agit de ma grande, il s'agit de ma grande sœur. Au bloc, l'opération là-bas a été réalisée, l'ouverture a été faite, l'objet contendant, l'objet identifié a été retiré et l'ouverture a été refermée. L'ouverture a été refermée, ça encore on peut en discuter, parce que la façon avec laquelle ils ont pratiqué la fermeture de la blessure, elle n'est pas, à mon avis, la plus académique, mais elle a été réalisée. Ça, on pourra en discuter avec la procédure au tribunal, et l'on va intenter à partir de demain, mais elle a été fermée. On ne sait pas dans quelles conditions la malade a été refermée. Et à 5h45, l'hôpital a déclaré le décès. 5h45. Donc depuis 5h45, nos craintes, nos doutes ont été confirmés. Et depuis 5h45, aujourd'hui, on pleure Madrid. On a informé par différents canaux qui existent. Téléphone, WhatsApp, Mwanda, Oulamutu, Libreville, Port-Gentil, ceux qui résident ici. Nous avons fait tout ce qu'il y a à faire pour déplacer. Parce qu'elle est sortie du bloc, elle a été conduite en salle de réanimation. Et en salle de réanimation, nous avons fait toutes les commodités pour faire partir le corps en salle de réanimation pour l'amener à la morgue du Ntchengue. Nous allons tout le 7h, 8h si je ne m'abuse. 8h si je ne m'abuse. Donc, forcé de constater ce qui s'est passé, nous voulions évidemment des évidences. Parce que là, sauf erreur de ma part, de notre part, on était plusieurs à pouvoir constater ça. Je pense que d'entrée de jeu, ça nous a fait penser à une erreur médicale, une erreur flagrante. Une erreur médicale flagrante. Sans nul doute. Parce que le médecin qui a pratiqué l'opération s'est exactement exprimé sur les mêmes termes. Il a été navré, désolé lui-même de constater que le bistouri serait retrouvé dans l'organisme de notre femme. Donc nous voulions nous assurer que les conclusions post-opératoires
intégrer les faits que le médecin lui-même a constatés. Donc nous avons fait le pied de grue à l'hôpital depuis 5h45 jusqu'à l'heure actuelle. Nous sommes partis de l'hôpital, je pense, environ de 16h. Donc pour retracer ce qui s'est passé, nous avons visité la quasi-totalité des bureaux en Tchengue. Le médecin urgentiste, je ne sais plus, on a cherché les médecins, on a cherché les chefs de service, les chefs de service qui s'occupent de la réanimation. Vraiment, on a fait le pied de grue pour s'assurer que les conclusions post-opératoires soient vraies et confirment réellement la vérité. Parce qu'on voulait éviter que les conclusions post-opératoires soient manipulées. Nous avons compris ça, qu'ils ne voulaient pas nous libérer de manière, ils ne voulaient pas nous libérer facilement les conclusions post-opératoires. C'est-à-dire en tout cas, vous me comprenez, les conclusions post-opératoires. Il y avait une manigance. On nous baladait de major à médecin, médecin à major, médecin à infirmière. Et il y a eu quasiment un tapage. Ce qui a même fait descendre le procureur de Port-Gentil, en Tchengue, accompagné le directeur général de Tchengue est même venu. Mais entre-temps, on avait rencontré le docteur Ovili qui nous disait que les conclusions post-opératoires devaient nous être délivrées à 14h d'aujourd'hui. On a émis des doutes. On a émis des doutes devant lui. On lui a fait savoir qu'on n'avait pas confiance. Parce qu'il y avait déjà un climat de suspicion, de culpabilité. On n'avait pas confiance. Donc, on a décidé de ne pas quitter l'hôpital tant que ces papiers ne nous sommes fournis. Donc, on est resté et ça commençait à s'échauffer. Un groupe était chez le médecin, un groupe était chez le financier, un groupe était dehors au hall. Il y a eu le tapage que vous avez vu aujourd'hui. Donc ça fait venir le procureur de Port-Gentil, qui nous a rassurés. Donc, pour le moment, nous sommes rassurés, parce que le rapport, finalement, le rapport a été écrit, et il nous a dit qu'il ne pouvait pas nous fournir le rapport sans que le médecin qui aurait pratiqué l'opération ne signe sur le rapport. Malheureusement, le médecin, ou curieusement le médecin, a voyagé à 6h du matin. Ça nous a tous surpris. Ça nous a surpris. On leur accorde le bénéfice du doute. Le médecin aurait voyagé. Je parle encore au conditionnel. Le médecin aurait voyagé. Nous, ce qui nous importe, parce que le médecin, on ne s'est pas levé aujourd'hui pour poursuivre le médecin. Il y a eu une erreur médicale qui a été constatée de manière verbale par lui-même qui a pratiqué l'opération. Il doit simplement être franc et nous signer les conclusions, ce que j'appelle les conclusions post-opératoires. Parce qu'il y a deux documents. Il y a des conclusions après urgence. Ça, ces conclusions ne sont pas réellement pertinentes. Mais la conclusion qui est pertinente, c'est la conclusion après la chirurgie. C'est celle-là qui va marquer sur papier qu'il y a bel et bien la présence d'un objet contondant, d'un corps étranger dans l'organisme de notre femme.